Chers amis téléspectateurs, bonjour. Très ravi de vous avoir, très nombreux aujourd'hui connectés à votre chaîne télé préférée, Espoir Télévision. Nous sommes là dans le cadre de notre émission Cause de rupture des fiançailles qui a aujourd'hui pour thème principal l'origine des séparations des fiancés. Je suis votre cousin national, Cristallin Napoléon, mais je ne suis pas que seul. Je suis dans une équipe composée de M. Oscar et de M. Mardoché. Mais avant d'aborder notre thème, j'aimerais demander à nos deux ingénieurs de nous balancer un petit morceau de Moïse Mbiye Yewoyo. Yesu naye epai na yo nayenga moko te moto na memi epai na yo motema elingi ye nayebi aza na ba faiblesse qui me fait mal au cœur, c'est parfois insupportable, qui fait mal à la tête, ça attriste même le Saint-Esprit. mais nakuti epai na ye quelque chose de bien qui m'attire tellement. Nasengi osala yengolu bisika bandaki kokwea ekoma point fort na ye motema elingi ye oyo bolingo ndanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti mpe ngayo ye oyo kobomba esili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango oyo Koko moto bomoni pembenye nde moto aganye machoyo losambo efuti pe ngayo nalingi bino yepe nalingi ye minye aza motu ya konanga ye kosunga poto umela ye ye oyo olingo nanga ye oyo nalotaki yango na ndoto lakisa kobomba te esili ye oyo ata bamoye ye oyo eglise kokoko moto bomoni pembeye nde mbuma losambo na ngai Nzambe apesi pe ngayo oyebi nalingi bino yepe nalingi ye minge aza motu ya konanga mbosambela topambwama ye ye oyo olingo nanga ye oyo nalotaki yango na ndoto ye lakisa kobomba te esili ye oyo ata bamoye ye oyo moto akotika te akende ye oyo yakotika te alela ye oyo moto akolengela ye oyo. Chers amis téléspectateurs, nous sommes de retour après cette musique adoucissante qui apaise nos esprits et les expose ou encore les dispose à l'écoute de cette émission.
nous parlons de l'origine de séparation des fiancés. Qu'est-ce qui est à l'origine de séparation des fiancés? Comme à l'accoutumée, j'aime toujours commencer avec la définition des mots-clés de nos thèmes que nous débattons très généralement. Donc nous commençons par définir ce que c'est que le mot fiançailles. Qu'est-ce que les fiançailles? Les fiançailles sont définies par le dictionnaire français comme l'engagement de se marier que prennent deux personnes, donc une femme et un homme, généralement en présence des membres de la famille qui sont papa, maman, les oncles, et quelquefois en présence des hommes de Dieu, des prêtres, des pasteurs. Ça, c'est ce que a donné le dictionnaire français. Alors, on peut dire simplement que les fiançailles sont un acte ou encore un engagement qu'on prend en la présence des personnes ressources de la famille qui peuvent guider les deux fiancés vers le mariage, qui est l'accomplissement de leur projet. Les fiançailles sont un engagement, alors que l'engagement, c'est l'assurance. L'engagement, c'est l'assurance. Alors, pourquoi deux personnes qui se rassurent de se marier arrivent à la séparation? C'est l'interrogation qui va aujourd'hui nous guider pendant ces quelques moments que nous passerons ensemble. Je nous rappelle l'interrogation. Comment est-ce possible que deux personnes qui se rassurent de se marier arrivent à la séparation? Il y a beaucoup de causes. Nous pouvons sortir de votre côté comme de mon côté, mais là, je vais sortir quelques causes que je connaisse. Peut-être que vous connaissez aussi beaucoup de causes que vous allez sortir. Les causes que j'ai pu énumérer de mon côté sont d'abord au niveau des deux fiancés. Comme je l'avais dit au départ, au niveau de la définition, les fiançailles sont un engagement qu'on prend en la présence des membres de la famille. Mais de nos jours, nous sommes désagréablement surpris de voir les jeunes nouer une relation de fiançailles entre eux. Et c'est déplorable. Une telle relation ne peut avoir de base solide, j'allais dire, qui pourra conduire au mariage. Donc la première cause de nos jours, c'est celle que je viens de dire, la relation nouée, la relation de fiançailles nouée au niveau des jeunes. Pour qu'une relation ait une base solide qui conduit au mariage, il faut que ça soit prise en présence des parents, mais aussi, quelquefois, des hommes de Dieu. De nos jours, nous remarquerons également qu'au niveau des relations, les relations sont considérées comme une prise en charge par les filles. Tu es en relation avec un homme et tu attends que ton homme te vienne en aide à tout moment alors que tu es chez tes parents. Ton homme ne peut venir en aide à tout moment. S'il a la capacité de le faire volontairement, Dieu merci, mais s'il n'a pas la capacité, moi je crois que ça ne sera pas une obligation pour lui de te venir en aide financièrement à tout moment. Pour un jeune qui se débrouille pour avoir à manger, qui se débrouille pour avoir l'argent, pour payer son loyer, mais économiser également pour vos projets d'avenir, par exemple le mariage. Il ne peut te prendre en charge à tout moment. Alors, à ce niveau, il faut que les deux fiancés communiquent. Sinon, leur relation de fiançailles ne peut aller loin. Donc, la deuxième cause que j'énumère au niveau des deux fiancés, c'est la prise en charge. La prise en charge. Il faut revoir ça. C'est très important. Tu es chez tes parents, tu n'es pas encore marié, alors tu dois t'abstenir de voir la prise en charge comme le devoir que fera ton fiancé envers toi. La troisième cause que nous avons énumérée ici, c'est
la longue durée des fiançailles. Au niveau des fiancés, nos jours, nous remarquons que il y a des relations de fiançailles qui durent 5 ans, même au-delà. Mais ce n'est pas du tout normal qu'une relation de fiançailles arrive jusqu'à ce niveau. Ce n'est pas une relation de partenariat, de travail. Même les relations de partenariat ont une durée définie. Alors, il faut définir un temps qui ne sera pas long. Qui ne sera pas long pour réaliser les projets des fiançailles. La cause que nous voyons aujourd'hui, la cause qui est à la base ou encore la base de la longue durée des fiançailles aujourd'hui, c'est le manque d'argent. Et ça, on voit beaucoup plus du côté des garçons. Moi, je me pose la question, comment est-ce possible que tu ailles demander la main de la fille des gens sans que tu ne sois prête financièrement? Ce n'est pas possible. Il faut être prêt financièrement avant d'aller fiancer la fille de quelqu'un. Sinon, ça peut être la cause de la longue durée des fiançailles qui peut aussi conduire aux ruptures des fiançailles. Donc, ce n'est pas bien. Nous avons énuméré du côté des fiancés également le multipartisme sentimental ou encore relationnel. Nous remarquons qu'aujourd'hui, les filles ont tendance à avoir beaucoup de copains, par exemple. Beaucoup de fiancés, entre guillemets. Mais comment est-ce possible que tu aies beaucoup de fiancés? Ou bien c'est seulement dans le but de se procurer beaucoup d'argent, peut-être à la fin du mois, ou pendant que tu auras besoin? Eh bien, je trouve que ce n'est pas du tout normal. Le multipartisme sentimental ou relationnel. Il faut que les deux fiancés parlent ensemble. Tu peux avoir des amis, des collègues du travail, les collègues peut-être à l'université. Tu peux avoir les amis, les cousins. Mais il faut savoir les placer. Il faut aussi les présenter à ton fiancé. Si c'est du côté des garçons, il faut que le garçon présente ses amis, filles, à sa chérie, sa fiancée. Sinon, ça ne va pas être normal. Ça ne sera pas du tout normal que le garçon ou la fille ait d'autres partenaires à côté. Les causes que nous avons énumérées du côté des parents. Tout à l'heure, nous avons parlé de mettre au courant les parents des relations de fiançailles. Parce que les parents seront non seulement informés, mais les parents seront d'ailleurs à la base des relations de fiançailles. Parce qu'ils seront là. Et cela va faire quoi? Cela va éviter les problèmes d'ordre ethnique ou encore tribal. Parce que nous voyons aujourd'hui qu'il y a des tribus qui disent moi, ma fille ou mon fils ne va épouser une personne de telle tribu. Donc, les problèmes tribaux sont aussi la cause des ruptures des fiançailles. C'est très important de mettre au courant les parents, mais c'est aussi important aux parents de chercher à connaître qui sort avec leur fille, qui sort avec leur garçon, pour ne pas en arriver au niveau des fiançailles avant que les fiançailles soient rompues par une quelconque raison. Donc les relations de fiançailles, il faut que les parents soient à la base. Et il ne faut pas que les parents arrivés à un certain moment disent non mais ce garçon-là, il n'a rien, jusqu'aujourd'hui, il ne travaille pas, il n'a pas un travail qui lui rémunère beaucoup d'argent et il ne pourra pas épouser notre fille. Mais c'est désolant. C'est désolant. Tu acceptes qu'un garçon aille avec ta fille, noue une relation de fiançailles avec ta fille, alors tu dois aussi accepter les conséquences qui en adviendront.
si la relation, par exemple, dure beaucoup d'années. Ou encore si le garçon n'a pas suffisamment de moyens pour mettre votre fille dans une vie de luxe. Parce qu'il y a des parents qui rêvent aussi d'avoir une vie de luxe pour leur enfant. Il y a des parents, arrivés à un certain moment, du côté de l'homme, vont dire, mais cette fille-là s'habille mal. Elle porte les pantalons. Comme si porter les pantalons était un péché. Mais les pantalons n'ont jamais été un péché. Porter les pantalons n'ont jamais été un péché. Il y a des médecins chirurgiens qui sont des femmes qui portent les pantalons. C'est aussi un péché. Il y a des parents qui se lèvent pour dire non, cette fille-là, elle se tresse mal. Il y a toujours quelque chose que les parents essaieront de trouver comme cause pour pousser ces deux fiancés aux ruptures. Il faut encourager les jeunes, il faut les aider à entretenir les relations de fiançailles jusqu'au mariage. Il ne faut pas être un caillou dans leurs chaussettes pour les empêcher de s'arrêter avant de continuer ou rompre. Ça ne sera pas du tout bien. Les parents, c'est à vous que je m'adresse. Ne cherchez pas le pouls sur leur tête. Ne cherchez pas à voir quelque chose qui ne va pas. Du côté des entourages, parce que tout à l'heure nous venons de parler des parents, mais il n'y a pas que les parents qui sont à la base des ruptures de fiançailles. Il y a aussi les amis, il y a les tantes, il y a les oncles, il y a les connaissances. Il y a des particuliers qui vont se lever de nulle part pour venir dire non mais toi, tu ne connais pas ce monsieur avec qui tu sors, tu ne connais pas ce monsieur avec qui tu entretiens une relation de fiançailles. Ce monsieur-là, dans sa famille, son arrière-grand-parent, parent est sorcier. Mais cela ne veut dire forcément pas qu'il est aussi sorcier. Il faut éviter beaucoup plus d'écouter quand on est dans une relation de fiançailles. Il y a des gens qui vont toujours utiliser des méthodes pour vous séparer parce que votre relation est une bonne relation. Votre relation est une relation qui conduira au mariage. Et peut-être vous constituerez un couple impact. Un couple qui va peut-être influencer les autres positivement. Et les chrétiens ils connaissent. Le diable il use toujours des moyens qui ne sont pas loin, qui sont toujours proches de vous. Donc, il sera évident, sinon très important, de ne pas beaucoup plus écouter les fiancés, de ne pas beaucoup plus écouter les alentours, de ne pas beaucoup plus écouter les personnes qui essaieront de nous conduire aux ruptures. Pour vous faire une confidence, j'en ai été témoin d'une relation qui était rompue parce que le garçon se débrouillait et il y avait une fille à côté qui le convoitait. La fille a simplement essayé de passer par son amie, sa copine, pour dire tu ne vois pas, ton homme là, il est fauché. Il n'a pas assez de moyens. Vois celui qui est à côté, qui a déjà tout, qui te cherche là, un monsieur à côté. Et ce sont des personnes qui montent toujours les histoires pour causer la rupture dans des fiançailles. Elle va monter quelqu'un à côté peut-être et venir te dire que cette personne-là est très riche et te veut. Tu quitteras pour aller voir la personne. Entre-temps, elle en profite pour prendre ta place au niveau de ton fiancé. Et pendant que ce monsieur riche-là va te laisser parce qu'il va simplement user de toi, profiter de toi, et quand il va te laisser, tu reviendras vers ton ancien fiancé
chose qui sera déjà impossible. Parce que ta place est occupée par celle-là qui t'a conseillé de lui quitter. Soyez sages les filles. Mais aussi les garçons. Soyez sages. Parce que lorsque vous allez vous laisser influencer négativement, eh bien, cette négativité ne viendra pas de manière palpable ou visible. Ça viendra à la forme de toute forme, à la forme de toute personne. Et simplement, vous allez vous retrouver en dehors de votre relation. Lorsque vous êtes convaincu que vous devez vous marier, bouchez vos oreilles pour ne pas écouter tout ce qui vous amènera hors de votre relation de fiançailles. Chers amis téléspectateurs, avant de revenir, continuer notre thème qui est très bon à suivre,